de l'orage, de la pluie, des interruptions, mais c'était un bon classico. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire 2 buts à 1 du FC Barcelone face au Real dans ce Classico. Et oui, même s'il y a eu des interruptions à cause de l'orage, oui, même si c'est un match amical, oui, même si les cadres ne sont pas encore de retour, le match a été bon. Et il y a des bonnes choses à dire et des bonnes choses à dire de chaque côté. Il y a des mauvaises choses à dire et des mauvaises choses à dire de chaque côté. On va parler de ce match-là. Il ne faut pas tirer des conclusions non plus trop hâtives. Je rappelle encore une fois que c'est un amical, que forcément les joueurs cadres ne sont pas tous de retour. Donc forcément, doucement sur les conclusions. C'est le deuxième match du Barça cette saison, deuxième match du Real. Mais en tout cas, j'ai vu des belles choses et je vais les dire. En tout cas, avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble. Donc, merci à vous. Et on est parti. Vous êtes les gouts. Et maintenant, on va rentrer dans le débrief de ce match entre le Barça et le Real Madrid. Et ça a été un match qui a été vraiment, vraiment bon. Et moi, j'ai retrouvé un FC Barcelone qui a été aussi bon que contre Manchester City. Donc la preuve également que même si c'est encore des jeunes de la Masia qui sont là et qu'il y a quelques cadres qui commencent à y revenir et réintégrer un petit peu l'équipe, réintégrer et réavoir du temps de jeu, tu vois que cette équipe de la Masia a du talent. Et tu vois aussi les premières touches, les premières pattes d'Hansi Flick. Il y en a qui vont dire peut-être c'est trop tôt, t'abuses, etc. Mais moi, ce que fait Hansi Flick avec cette équipe, cette jeune équipe, eh ben, faut quand même reconnaître que c'est très fort. C'est très fort. Parce que là, il joue avec beaucoup de jeunes, des jeunes comme le Bernal, Casado, comme avec Valle, comme avec Pablo Torre, comme avec Pau Victor. Il joue avec des jeunes, une équipe qui ne se connaît pas réellement forcément. Et pourtant, ils répondent présents contre City et contre le Real. Et ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est pas pour rien. Parce que c'est la preuve que cette Masia a une qualité qui est juste extraordinaire. Et quand je parle d'Hansi Flick, bien sûr, on parle de la façon de jouer du Barça. Puisque le Barça, je les trouve très intelligents dans leur jeu. Dans le pressing, ils pressent très haut et très bien. C'est un pressing assez intelligent. Tout le monde peut récupérer des ballons. Et quand il ne faut pas presser, ils ne pressent pas. Quand il faut rester reculé, ils reculent. Quand il faut être bloc bas, ils sont bloc bas. Je trouve qu'il y a vraiment un très, 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 très bon changement de position, de changement de style dans cette équipe barcelonaise en fonction du positionnement de l'équipe adverse et ça c'est très bien fait et ça forcément c'est la patte d'Hansi Flick. Mais là je vais rentrer sur le premier point noir et le premier problème que je peux reprocher à au FC Barcelone, c'est Lewandowski. Lewandowski encore une fois qui n'est pas bon et moi je vais dire quelque chose par rapport à Levan. Je pense que sous Hansi Flick, on sait qu'Hansi Flick joue en 4-2-3-1, il joue avec un numéro 10, il ne joue plus avec une pointe basse. Lewandowski va devoir se mettre dans la tête qu'il va devoir retrouver son rôle comme au Bayern Munich. C'est-à-dire un Lewandowski qui va devant, un Lewandowski qui va dans la surface, un Lewandowski qui doit être là pour marquer. Pas un Lewandowski qui doit décrocher, qui doit faire jouer les autres. Il doit être dans la surface. Et on l'a vu dans pas mal de situations, surtout en première mi-temps, Lewandowski qui décroche, qui est bas et au final les centres arrivent sur personne. Et donc ça, c'est un gros problème. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que maintenant, dans le système d'Hansi Flick, il y a un numéro 10. Il y a un joueur derrière toi. Il n'y a pas Pablo Torre qui est là. Dans ce cas de figure, c'est Pablo Torre qui est derrière. Celui qui va faire jouer les autres, c'est Pablo Torre. Celui qui va décrocher un petit peu pour jouer vers l'avant, c'est Pablo Torre. Toi, ce qu'on te demande, c'est de rester devant et de marquer. Mais même ça, tu as eu du mal. Le raté qu'il fait pour que Pau Victor arrive à pousser le ballon au fond sur la première mi-temps pour l'ouverture du score. Mais le raté est inadmissible. Lewandowski, enlève tes Timberland, enlève tes boots. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Levan? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais lui, c'est inquiétant. Et quand tu vois la performance d'un Pau Victor, eh ben, tu peux t'inquiéter pour la suite. Tu peux t'inquiéter. Parce que vraiment, Lewandowski, ça continue d'être inquiétant comme c'était le cas déjà auparavant. Maintenant, moi, je pense que dans ce système-là, sous Hansi Flick, Lewandowski va devoir s'habituer et ne plus décrocher. Il va devoir rester devant avec des joueurs sur les côtés, comme si Nico Williams vient. Nico Williams, Lamine Yamal, lui, va devoir marquer avec un numéro 10 derrière lui, si jamais c'est Gundogan ou Pedri ou Dani Olmo. Il y a des joueurs qui vont être là pour le servir. Lui va devoir terminer les actions. Ce n'est pas à lui de décrocher, de prendre la balle et de piquer parce que quand il y a des centres, il n'y a personne dans la surface. Donc je pense que déjà le rôle de Levan va devoir changer. Il va devoir rester devant, il va devoir rester dans la surface et s'adapter à ça. Arrêter de tout le temps reculer, décrocher parce que je trouve que ça pèse et ça joue contre le Barça et ça joue également contre lui, bien que sur le deuxième but, il met un super ballon en ayant décroché. Mais en tout cas, Levan, encore une fois, a été plus ou moins inquiétant aujourd'hui. Ça a été
plus inquiétant. Ça a été inquiétant pour Lewandowski aujourd'hui et il va falloir se réveiller, mais je pense que c'est vraiment lié à ça. Il va falloir qu'il arrive à rester dans la surface de réparation. Maintenant, on va parler de la Masia parce que franchement, moi, c'est ce qui me tape dans les yeux. C'est ce qui me tape dans les yeux et c'est ce qui a été encore une fois époustouflant aujourd'hui. Et on va pas parler trop tôt parce que forcément, c'est le deuxième match que je vois réellement avec tous ces joueurs de la Masia qui jouent. Mais il y a des grandes qualités qui se dégagent et ça, c'est indéniable. C'est indéniable. On va parler de Valet, mais quel match de Valet. Mais qui es-tu? Les passes décisives en extérieur du pied, tout, le pressing, la défense, même quand Vini rentre, tout a été bon de la part de Valet. Et justement, il y en a beaucoup qui vont parler de Pau Victor, mais Valet a été exceptionnel. Mais quel match il a fait. Et pourtant, c'est un latéral gauche et là, il a joué à droite. Il a été monstrueux. Énorme match de sa part. Ça a été vraiment, vraiment très solide. Pareil, je trouve que Christensen a été bon. Inigo Martinez, moins bon qu'un Christensen, mais ça n'a pas été non plus déconnant. Il n'a pas fait de grandes erreurs, bien qu'il ait pris un petit pont par Hendrick. Baldé, il a joué une mi-temps. Baldé, je l'ai trouvé plutôt bon. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais Baldé, je l'ai trouvé plutôt bon également sur son couloir. Je l'ai trouvé assez serein, qui a été assez trouvé, assez disponible. Il a eu un peu de déchets, c'est vrai, mais je l'ai trouvé assez disponible. C'est surtout aussi par rapport à ça. Et le milieu de terrain, Casado Bernal, eh ben, même si c'est pas le meilleur match de leur vie, même si c'est pas le meilleur match d'un milieu de terrain, j'ai trouvé que les deux étaient sereins, que les deux avaient une niaque. Mais c'est impressionnant à quel point ils étaient motivés, ces joueurs de la Masia. Et Casado Bernal, tu vois que ces deux joueurs ont déjà quelque chose, les deux ont quelque chose. Il y a un calme, il y a une propreté dans les relances, il y a quand même vraiment une bonne conservation du ballon, il y a un bon pressing, il y a une intelligence de jeu, il y a vraiment quelque chose chez ces jeunes-là et tu sens que le Barça a de quoi faire et que la Masia c'est vraiment, vraiment costaud, on le sait mais on le répète, c'est vraiment, vraiment du solide et vraiment ça a été impressionnant encore une fois de la part de Casado, ça a été très bon de la part de Bernal, j'ai vraiment aimé leur match et bien que ça n'a pas été encore, je le répète, des matchs extraordinaires, hein, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé leur match et tu sens qu'ils ont quelque chose en plus, qu'ils ont quelque chose de spécial. Et c'est pareil pour Pau Victor. Pau Victor que tu as acheté pour 3 millions. Pau Victor que tu as acheté pour 3 millions. Et Pau Victor apprend le placement à Lewandowski. Pau Victor qui te met un doublé aujourd'hui, qui a été buteur contre City. Là, je ne parle même pas que de joueurs individuellement, les gars. Parce qu'on le sait que les joueurs de la Masia qui sortent de là-bas, c'est des joueurs de talent, c'est des joueurs de qualité. Quoi qu'il arrive, on le sait. Mais là, c'est dans le contenu, dans le match, dans tout, dans l'état d'esprit, dans la façon de jouer, dans le pressing, c'est solide. Alors, on verra ce qui se passera au cours de la saison. Mais il faut le reconnaître, les deux matchs amicaux du Barça ont été très, très bons. Et Pau Victor, mais mon Dieu, qui es-tu? Mon Dieu, qui es-tu? J'ai hâte de voir ce que ça va donner en Liga. Parce que là, tu fais un top match contre City, tu fais un top match contre le Real Madrid, tu es disponible, tu fais jouer les autres, tu joues neuf, là tu joues pas neuf, tu es sur un côté, tu mets un doublé. Et jusqu'à où tu vas aller? Jusqu'à où tu vas aller? Parce qu'il a une grosse qualité de frappe, il a eu une occasion sur corner arrêtée par Courtois qui a fait un gros match, Thibaut Courtois. Mais c'est juste trop, c'est juste trop. Et il a été vraiment, vraiment, vraiment bon. Et c'est pareil pour les remplaçants du Barça, avec Dominguez, avec Junyent, avec Fernandez, avec Hector Ford, ils ont des qualités. Hector Ford, encore une fois, que j'ai trouvé bon. Mais là, celui dont j'ai envie de parler plus précisément, c'est Faye. C'est Mikhail Faye. Mikhail Faye qui a fait une top entrée au poste de défenseur. Il a récupéré des ballons, il a coupé des trajectoires, il est monté même en fin de match, il n'a pas peur de monter. C'est un joueur robuste, rapide, beaucoup, beaucoup de physique, beaucoup d'impact. Il a fait du bien, son entrée a été bonne et de toute façon Mikhail Faye pour moi est le joueur qui aura le plus de temps de jeu derrière les titulaires du Barça, ça c'est clair, mais celui qui va sortir de la Masia et qui va sortir de chez les jeunes du Barça, qui va avoir en premier du temps de jeu en tant que défenseur, ça va être Mikhail Faye. Donc je pense qu'on le verra un petit peu plus cette saison. Mais honnêtement, franchement, j'ai été assez abasourdi de cette équipe du Barça encore une fois. Ça a été solide, ça a été solide, ça a bien joué, ça a été cohérent. Il y a eu du mauvais et encore une fois dans ce mauvais, je vais mettre Ter Stegen, je vais mettre Inaki Peña parce que Ter Stegen encore une fois est pas loin de faire une grosse erreur qui aurait pu remettre le Real dans le match bien plus tôt et Inaki Peña encore une fois qui fait un dégagement dégueulasse. Le problème peut être lié encore une fois au gardien du Barça. On sait que le bon vieux Ter Stegen commet des boulettes, on sait qu'Inaki Peña peut commettre des boulettes et on sait que ça commence à agacer les supporters du Barça. Mais encore une fois, ça n'a pas été rassurant pour les deux. Mais en tout cas, le Barça a fait vraiment un bon match collectif. Ça a été assez solide, ça a été assez tranquille. Et encore une fois, je le répète, le travail d'Hansi Flick, pressing au bon moment, reculer au bon moment,
Ne pas se jeter bêtement, ça a été vraiment, vraiment solide. Et on va passer maintenant au Real Madrid. Bien sûr, et le Real Madrid, ça a été un petit peu moins bien. Et ça, je l'explique aussi par l'absence d'un Hendrick, par exemple. Parce qu'Hendrick, c'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup trouvé, mais je vais déjà calmer quelque chose d'entrée. Hendrick, on ne peut pas dire à l'heure où on parle qu'Hendrick va être un flop, qu'Hendrick est nul, qu'Hendrick est dégueulasse, qu'Hendrick, etc. Hendrick a essayé de jouer. Hendrick n'a pas été beaucoup trouvé. Hendrick n'a pas été beaucoup alerté. Il faut dire que le milieu de terrain, pour le Real Madrid, ça a été compliqué. Martin a connu des difficultés. Ceballos, eh ben, encore une fois, ça a été un match qui a été assez compliqué. Ceballos, j'aimerais bien en voir plus. Ça fait longtemps qu'on parle de Ceballos. C'est un joueur que j'apprécie quand même. Et il serait peut-être temps d'en voir un petit peu plus de Ceballos. Parce que là, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop juste. Et là, on avait un Modric qui a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième, je trouve qu'on a un petit peu perdu Modric. Des passes ratées, pas mal de déchets dans son jeu. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Modric. Et le jeu est beaucoup passé sur les côtés. On n'est pas vraiment passé par l'attaque pour le Real Madrid. Et donc, ça a été compliqué de trouver Hendrick. Mais quand Hendrick est trouvé, là, je vais parler honnêtement, je trouve qu'il va dans le sens du jeu. Il va dans le tempo, il est dans le bon sens du jeu, il met la passe quand il doit la mettre, il tire quand il doit tirer. Je trouve que quand il est trouvé, il arrive à rapporter du danger. Donc il va falloir laisser du temps, bien sûr. Hendrick est jeune, il vient d'arriver au Real, on sent qu'il a des qualités. Celui qui dit que maintenant Hendrick est éclaté par terre est un menteur. C'est un menteur. C'est vrai que son match n'est pas fameux, son match n'est pas top, mais tu sens que quand il prend la balle, il peut se passer quelque chose parce qu'il est dans le bon tempo. Et on l'a vu surtout avec l'entrée d'un Vinicius. On l'a vu surtout. Mais en tout cas, je pense qu'il a beaucoup manqué d'un numéro 9, il a manqué de quelque chose et c'est pour ça que je pense qu'Hendrick aussi passe vraiment au travers de son match parce que Arda Güler est obligé de décrocher et Brahim Diaz est obligé de décrocher aussi. Ça passe beaucoup sur les côtés et quand ça centre, il n'y a personne pour pousser le ballon au fond. Et c'était pareil quand Vinicius est rentré. Quand Vini est rentré, il a fait une grande masterclass aussi, il y a eu du déchet. Mais en tout cas, tu sens qu'il était beaucoup plus au-dessus que les autres. Mais il n'y avait personne pour pousser le ballon au fond derrière. Et c'est ça le problème aussi qu'a rencontré le Real. Il a manqué ce numéro 9. Donc maintenant, oui, forcément, tu ne peux pas tirer des conclusions trop hâtives, tu ne peux pas parler trop rapidement. Mais en tout cas, je trouve que le ballon est beaucoup trop passé sur les côtés, que Brahim Diaz et Güler ont dû beaucoup trop décrocher. Mais Güler, c'est le football. Güler, c'est le football. Il a fait un match, encore une fois, aujourd'hui, qui a été complet. Il a fait un match qui a été extraordinaire. Il a fait un énorme match. Des bonnes récupérations de ballon. Il décrochait pour venir aider les latéraux. Il allait vers l'avant. Il portait bien le ballon. Il conservait bien la balle. Il a ramené du danger. Il a marqué un but qui était refusé pour hors-jeu sur une sublime passe de Brahim. Et c'est ce que je dis encore une fois. C'est que les deux ont dû, encore une fois, essayer de combiner ensemble. Mais c'est l'ailier gauche pour l'ailier droit. Et on essaye de trouver des solutions. Et le 9 n'est pas totalement disponible. Il a mis une frappe, Hendrick, qui a été sur la passe de Modric qui est passé à côté. Moi, je trouve qu'il y avait quand même un problème plus global et plus collectif pour le Real Madrid. Ça a été plus compliqué de trouver des solutions et c'est individuellement où tu as essayé de trouver justement cette fameuse solution. En première mi-temps, Modric a bien combiné avec les attaquants, tout ça. En deuxième, ça a été un petit peu plus compliqué, même si le Real domine plus en deuxième. Hein. Le Barça recule un petit peu plus. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'un Arda Güler a été très bon. Arda Güler a ramené du danger. Mais en tout cas, collectivement, ça a été un petit peu plus compliqué. Ça a été moins cohérent que le Barça collectivement. Même si le Real a poussé, le Real a eu des occasions, le Real s'est pas arrêté, mais ça a été un petit peu plus compliqué et moins cohérent que le Barça collectivement. Ça, pour moi, ça a été indéniable. Et défensivement, tu as des joueurs qui passent au travers aussi. Fran Garcia, les deux buts qui passent de son côté, ça c'est pas normal. Tu laisses Vallée se remettre sur son bon pied, centré au 6 mètres. Derrière, tu reprends le même but, tu prends un crochet, ça repasse avec un ballon piqué de Lewandowski. Ça revient sur Vallée, Vallée qui centre encore une fois. C'est pas normal. Fran Garcia s'est laissé avoir beaucoup trop de fois et les deux buts passent de son couloir. Lucas Vazquez, c'est pareil, je l'ai pas beaucoup vu. Tu avais même Fran Garcia qui venait côté droit de temps en temps. Donc Lucas Vazquez, ça a été aussi un petit peu compliqué pour lui. Et la défense centrale, ça a répondu présent quand il fallait, mais après sur les centres, je pouvais rien faire d'autre. Donc ça a été un petit peu compliqué. Défensivement, ça a été un petit peu compliqué pour le Real. Et forcément, après, tu as essayé de presser, tu as essayé de sortir. Tu as eu l'entrée de Nico Paz qui a été buteur encore une fois et lui mérite du temps de jeu. Tu as eu l'entrée de Vinicius, comme je l'ai dit, qui montre, quand il est rentré, tu as vu qu'il était 1000 fois au-dessus. Il fallait quelqu'un pour venir l'aider, mais Vini était un petit peu trop seul. Il y a eu du déchet, des roulettes en touche, etc. Oui, il y a eu du déchet pour Vini. Mais en tout cas, tu vois que, oui, il est au-dessus. Et même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, lui, c'est son premier temps de jeu depuis que le Real Madrid a repris les matchs et a repris les entraînements, tout ça. C'est son premier match à Vinicius.
et ben tu vois quand même qu'il est au-dessus, mais qu'il était trop esselé, il était trop seul. Et encore une fois, on rentre sur l'aspect où collectivement ça a été un peu compliqué. Tu es sur 2 défaites de suite pour le Real Madrid, contre l'AC Milan où t'as pas été convaincant, tu t'es fait manger, mais l'AC Milan avait déjà 3 matchs dans les pattes, donc ça pouvait se comprendre et t'as fait tourner en deuxième mi-temps. Et là par contre, ça se comprend un petit peu, peut-être un petit peu moins. Le Barça, eux, ils ont autant de temps de jeu que le Real Madrid, mais voilà, le Real aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il manquait cette cohérence collective. Et le Barça a très bien géré. Le Barça a très bien géré chaque phase. Ils ont géré chaque temps fort. Quand il y avait le temps fort du Real, le Barça a bien géré derrière et derrière t'essayais de contrer. Ils ont bien géré. Ils ont juste ils ont changé de style de jeu à chaque fois. Reculer quand il fallait reculer pour contrer. Presser quand il fallait presser. Et même à la fin, ils continuaient de presser. Quand le Real revient, par contre là, c'est vrai que c'est aussi un gros fait. Quand le Real revient dans ce match et qu'ils mettent le 2-1, le marquage est dégueulasse. Je crois que c'est Rafinha qui n'est pas du tout au marquage, mais le marquage est dégueulasse. Donc attention aussi au placement, etc. Maintenant, c'est un amical, bien sûr, mais c'est vrai que là, Nico Paz sur le corner qui a été frappé était tout seul au deuxième poteau. Il met cette tête sous la barre d'Inaki Peña qui peut rien faire. En tout cas, ça a été un bon match, je le répète encore une fois, mais j'ai vu un Barça qui a été collectivement meilleur que le Real Madrid, un Real Madrid qui a continué de pousser, un Real Madrid qui a eu des occasions, un Real Madrid qui a su être dangereux, mais un Real Madrid qui a manqué de collectivité et qui a manqué aussi de réalisme et qui a manqué de numéro 9, qui a manqué de présence dans la surface. Je pense que c'est surtout ça qui a été compliqué. Mais en tout cas, ça a été un bon match. J'ai beaucoup aimé ce Classico, même si c'est encore une fois pas de grandes leçons à retenir, hein. C'est un match amical, on le répète encore une fois, mais ça a été un très bon Classico. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui l'ont vécu avec moi et dites-moi en commentaire les gars, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, ce que vous pensez de ce débrief. Merci à tous, on va gentiment aller dormir parce qu'il est 4h30 du matin. Prenez soin de vous, vous êtes les gars. Bye bye.